Nous sommes aujourd'hui ici pour procéder à un acte symbolique, un acte qui est le premier du genre que nous posons en tant que maire par rapport à ce genre d'activité, c'est-à-dire notre ambitieux programme de faire de Ziguinchor une ville où toutes les écoles sont sécurisées, où toutes les écoles sont dotées d'un minimum en termes de murs de clôture, de gardiennage et éventuellement d'éclairage puisque ça a été soulevé. Nous saluons l'excellent travail que nous avons trouvé sur place parce qu'à notre avis, on a pu hériter d'un document qui a été fait par l'inspection d'académie justement et qui nous dressait un tableau de la situation scolaire de Ziguinchor. Jusqu'au moindre détail, jusqu'au gap en table-banc, le nombre de tables-bancs disponibles, le nombre de tables-bancs actuellement gâtés, ceux qu'on peut récupérer, ceux qu'on ne peut plus récupérer, le nombre d'abris provisoires, parce qu'on l'oublie, mais il y a encore des abris provisoires à Ziguinchor, le nombre d'écoles qui avaient encore des soucis en termes d'adduction en eau. Et ce document nous a permis quand même d'aller très rapidement vers l'essentiel. L'éducation est une compétence transférée et avec la santé, elle est l'une de nos priorités absolues. Et c'est pourquoi nous avons délégué des fonctions à un certain nombre de nos conseillers. En ce qui concerne l'éducation, nous avons un adjoint chargé de l'éducation primaire, l'éducation élémentaire, un autre chargé de l'éducation préscolaire, mais il ne s'occupe que des questions pédagogiques et sociales. Et nous avons un adjoint maintenant qui est chargé des questions d'infrastructure scolaire en la personne de M. Cissé ici présent. C'est pour vous dire que ça revêt une importance particulière. D'ailleurs, l'adjointe chargée du préscolaire est ici présente, l'honorable député Sidibé. C'est vous dire que ça revêt une importance particulière pour nous. C'est le seul secteur où on a 3 responsables. Et notre objectif, c'est d'aller rapidement vers l'essentiel et de faire de sorte que nos enfants puissent étudier dans des conditions de sécurité. Cette école n'est pas sécurisée. Les animaux errants peuvent entrer à tout moment, les véhicules peuvent entrer à tout moment, les motos peuvent entrer à tout moment et les enfants ne sont pas à l'abri d'accidents et les enseignants également. Et nous ne pouvons pas continuer à tolérer. J'ai fait mon cycle scolaire ici à Ziguinchor, dans une autre école qui en ce moment n'était pas clôturée, elle était comme ça. Aujourd'hui, elle l'est. Il est inadmissible. J'ai commencé l'école ici à Ziguinchor en 82, dans une école qui n'était pas clôturée. Il n'est pas normal que 40 ans encore plus tard, on ait des écoles qui ne sont pas clôturées. Donc nous allons travailler. On a inscrit dans le budget de cette année un montant pour clôturer des écoles. On va poser la première pierre ici, on va en poser à Belfort ensuite. Cette année, nous ambitionnons en tout cas de clôturer un certain nombre d'écoles, mais de les doter aussi de quelques accessoires. Mais nous voulons aussi que les écoles soient agréables pour les enfants. Et j'invite le personnel enseignant, une fois que ce sera clôturé et sécurisé, à essayer de développer des activités que les enfants eux-mêmes vont entretenir, du jardinage, un peu de verdure, et créer un cadre de vie, parce que les enfants passent le plus clair de leur temps pendant l'année scolaire à l'école. Et cette école doit être la plus vivable, la plus accueillante possible. Et nous allons, dans le cadre de la mairie, vous accompagner. Mais il faut planter des arbres avec un aménagement bien étudié. Il faut faire des jardins, il faut faire un peu de gazon. Et les enfants doivent même pouvoir apprendre du jardinage parce qu'il doit y avoir un petit potager à côté. Il faut aujourd'hui qu'on fasse des écoles, des cadres agréables. Et nous allons vous accompagner s'il y a des programmes bien étudiés qu'on nous propose dans la mesure du possible avec les services compétents
pour progressivement faire de nos écoles des cadres de vie agréables. Clôturer, c'est une chose, mais nous ne limiterons pas à clôturer. Notre objectif aussi, c'est de mettre un gardien au moins devant la porte de chaque école. Parce que les gens peuvent escalader les murs pour venir dans les écoles. Souvent, dans les écoles, surtout dans les périodes de vacances, il y a des gens des malfaiteurs même peuvent venir se réfugier dans les classes pour se livrer à des activités illicites. C'est vous dire qu'on a un ambitieux programme. Et si l'ambition que nous avons aussi de doter Ziguinchor d'un éclairage public de qualité avec des lampadaires solaires, si cette ambition est réalisée, évidemment, nous nous débrouillerons pour mettre dans chaque école des points lumineux qui nous permettraient de les sécuriser la nuit, les écoles et les cimetières. Donc, c'est vous dire en tout cas que nous avons beaucoup d'ambition, beaucoup de volonté, mais nous ne les réaliserons pas sans l'accompagnement des Ziguinchorois. Et cet accompagnement, c'est l'engagement citoyen, mais c'est également la contribution à l'effort de guerre. En tout cas, on est très content d'avoir démarré cette activité aujourd'hui ici. Je le dis toujours lors des sessions de conseil municipal, notre objectif aussi, c'est de réduire les déséquilibres entre les quartiers. Nous sommes tous Ziguinchorois. On ne peut pas avoir des gaps extrêmement importants entre les quartiers. Évidemment, tous les quartiers ne peuvent pas être au même niveau, mais on peut tout faire pour réduire les écarts en matière d'offres de biens et services publics. Et tout ce qui relève de la mairie, nous ferons de sorte que des quartiers comme Djibok, des quartiers comme Kandjalan, des quartiers comme Djabir, les quartiers en tout cas qui aujourd'hui sont les moins dotés, qu'on puisse les prioriser pour qu'ils réduisent un peu l'écart par rapport à d'autres quartiers. Ça ne veut pas dire qu'on ne fera rien dans les autres quartiers, mais nous voulons juste essayer de rééquilibrer un peu. Je dis à l'entrepreneur qu'on vous donne un délai très court. Il n'y aura pas de retard pour les décaissements parce qu'on a prévisionné et on a les fonds déjà. Mais ce que nous attendons de l'entrepreneur, c'est qu'il soit très diligent, qu'on ne fasse pas des sénégalaiseries comme on dit. Et nous voulons que ce mur soit réalisé dans les plus courts délais parce que nous savons aussi que souvent, à partir du mois de mai-juin, il est très difficile de faire des travaux à Ziguinchor parce qu'il y a une très forte pluviométrie. Donc il faut qu'on puisse réceptionner avant cette date-là.